Salut, alors je reviens vers vous pour les dernières nouvelles rapidement. Elon Musk est en train de construire le plus grand bâtiment du monde, le plus grand bâtiment du monde. Donc c'est 2T, hein, a priori les 2T de Tesla, vous voyez, côte à côte. Et pour vous donner une idée, ici vous avez le Pentagone, voilà, ou un grand centre commercial américain. Et puis ces dernières usines qui étaient déjà gigantesques, les Gigafactory au Texas. Et là, on est vraiment face à quelque chose de immense. Donc, ce plus grand bâtiment du monde servira à construire principalement les puces IA, parce que en fait, Musk a expliqué que la quantité de puces nécessaire à l'ensemble de ces voitures et ces robots, et puis à le développement de l'IA, est équivalente, écoutez bien, est équivalente à 50 fois la production mondiale actuelle de puces IA. Donc en fait, vous prenez tous les producteurs aujourd'hui qui tournent déjà à 200%, et en fait, il a besoin de 50 fois plus. C'est 2% actuellement, c'est 2% de ce qu'il désire faire en termes de production de puces. Donc, face à ce manque de puces, et puis en fait c'est aussi une question de sécurité nationale et puis industrielle, le fait de produire sur place aux USA, il sera protégé par l'armée et il aura tout sous la main. Et puis Musk, je vous le rappelle encore et encore, c'est un fan d'intégration verticale. Je repensais à ça, je me disais qu'apparemment il n'y a que les pneus qu'il ne produit pas sur ses voitures. Voilà, il produit pas les pneus. Et encore, apparemment il a eu un partenariat avec Continental et ils lui ont produit des pneus spéciaux pour des taxis cybercab. Et il devrait avoir comme des pneus sur mesure exprès pour ces taxis. Mais il ne produit pas encore les pneus. Mais je crois que tout le reste vraiment, surtout sur les robots, il produit tout de A à Z. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Donc là on est face au plus grand bâtiment du monde qui fera 50 fois la production de toutes les puces qui existent. Qui consommerait en électricité l'équivalent de l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Alors de ce que j'ai entendu, une fois à pleine puissance, peut-être dans quelques années, à confirmer, mais il consommerait l'équivalent de l'ensemble des États-Unis. C'est vous dire l'ampleur de ce qu'il est en train de produire, et de ce qui s'en vient dans les années à venir. Et donc ça sera bien sûr alimenté par des camions autonomes qui viendront livrer les marchandises, toutes les matières premières, et livrés par des camions autonomes, et puis les clients, les fournisseurs viendront visiter tout ça dans des taxis autonomes, voilà. Et puis l'usine, bien entendu, sera, on l'imagine, remplie de robots, hein, qui viendront travailler. C'est de A à Z toute la chaîne qui est en train d'être mise en place. Autre particularité sur cette usine, vous voyez un rond à l'image ici. On le voit pas très bien sur cette image. Et en fait, ce rond, ce qui a été confirmé par Elon Musk, en fait, alors je sais plus quel est son nom. Quelqu'un a tweeté, mais c'est marrant, ce rond, ça ressemble à un accélérateur de particules. C'est ce qui existe au CERN en Suisse, là, vous avez un accélérateur de particules comme ça. Et bien, Elon est en train d'en fabriquer un deuxième. Et le but, en fait, les accélérateurs de particules permettent d'avoir des lumières UV qui permettent de faire des puces vraiment de très grande qualité, en grande quantité, grâce à cette lumière UV. Alors, je suis pas ingénieur, j'y connais rien, mais là, il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est vraiment un alien, le type. Il est en train, avec son usine privée, de construire un accélérateur de particules. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc je vous confirme qu'effectivement aucun concurrent n'a été en mesure de faire ça, et ça lui donnera une sacrée avance, surtout que vu la quantité qu'il s'apprête à produire, et je pense qu'il va noyer la concurrence. Alors il y a un autre petit jeu qui se met en place, vous voyez c'était déjà il y a quelques temps, mais depuis ces dernières années, il y a un jeu sur Elon Musk, notamment qui a été joué entre guillemets par Jordan Peterson. Le grand délire américain actuellement, c'est d'évangéliser Elon Musk. Elon à la base se disait complètement athée, et puis tout doucement il a basculé un peu agnostique, il commençait à croire en Dieu et à ne plus être complètement fan de la science.
il commençait à considérer que la science n'existait que parce qu'il y avait une conscience supérieure. Et puis voilà, dans les dernières tendances, il y a des groupes de chrétiens qui s'amusent à chaque fois dans les interviews à essayer de lui faire dire que Christ est roi, etc. En fait, il y a vraiment tout un jeu qui se met en place. Et dernièrement, je sais plus le nom. En fait, moi, je fais des débriefs un peu à chaud comme ça. J'ai pas toutes les sources sous la main de tout ce que j'ai consulté. Il y avait un groupe de chrétiens qui l'interviewait et qui lui disait... Enfin, en fait, ce qu'a déclaré Musk, c'était si effectivement le Christ est sauveur, je ne serai pas en travers de son chemin. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'il a dit qu'il acceptait les principes chrétiens, que c'était des principes élevés et très beaux, et qu'il y croyait. Et ce à quoi le groupe a applaudi, en considérant que c'est un demi-oui. Et donc, voilà, c'est intéressant qu'un leader de l'IA est aujourd'hui considéré l'homme le plus riche du monde, on le pousse de tous côtés à s'évangéliser. C'est une tendance assez drôle, assez originale. Et puis Musk est un type quand même qui est féru de la liberté d'expression. Il l'a déjà montré maintes et maintes fois, et notamment en rachetant Twitter. Je vois, il y avait alors, je suis pas du tout catho, je m'en fous, mais il y avait des cathos là qui avaient, je sais plus si c'était un curé ou quelqu'un qui faisait... En fait, il y a eu plusieurs groupuscules cathos qui ont été supprimés de Twitter, certainement par du zèle d'une nana plutôt gauchiste sur Twitter France. À mon avis, elle a dû se faire virer. Mais Musk a retweeté Je m'en occupe, suite à des tweets des Français qui ont dit qu'il y a plein de groupes qui étaient supprimés. Il a retweeté Je m'en occupe, et tous les groupes cathos supprimés ont été remis en ligne très rapidement. Donc, c'est un féru de la liberté d'expression, on peut pas lui reprocher ça. Il a fait une blague assez récemment, parce que quelqu'un lui disait il est en train de privatiser et de racheter le Royaume-Uni. Il a tweeté ça coûte combien le Royaume-Uni. Donc j'aime son humour aussi, c'était l'humour un peu à la Richard Branson, sauf que Branson était plutôt un type bien pensant et qui a vite basculé dans une soumission complète à la bien-pensance, quoi. Mais c'est quand même pas du Bernard Arnault, c'est quand même, on a quand même de la chance d'avoir un type qui quand même, il est très drôle, il a beaucoup d'humour. Et c'est quand même un type qui cherche je pense qu'il a une sincérité dans le cœur. C'est pas un enfant de cœur. Il y a son ancien directeur du SAV Tesla. Je crois que c'était le SAV si je me trompe pas. Je vous dis tout à chaud encore une fois, je me rappelle plus son nom, mais qui était un Français et qui a fait une interview où il expliquait la manière de gérer Elon Musk, notamment les entretiens d'embauche. Et quand il dit au revoir aussi, c'est un violent, hein, c'est un brut de coffre, brut de décoffrage. C'est du Elon, c'est du grand patron, c'est pas un enfant de cœur. Mais tu vois la profondeur du personnage, je sais pas, c'est peut-être du feeling, mais ça se ressent dans les interviews, ça se ressent dans ses pauses quand il réfléchit. Il fait pas de la langue de bois dans ses réponses. Ça reste un ingénieur. C'est pas un financier, c'est pas un politique. Franchement, moi j'aime bien le personnage. Il faut pas le voir comme Satan, si tu veux. C'est pas parce qu'il produit l'IA qu'il est méchant. Donc cette course à l'évangélisation d'Elon Musk, je la trouve assez drôle. Et qui en dit beaucoup sur notre époque, parce que dans les temps à venir, tu peux te retrouver avec des types qui ont été extrêmement puissants et qui ont produit l'IA, qui seront chrétiens, et des types qui seront victimes de l'IA, qui ne seront pas chrétiens. C'est toujours le principe biblique qui est que le Christ arrivait au milieu des prostituées, et les gens ne comprenaient pas pourquoi il était là. Et donc, et il parlait à ce type collecteur d'impôts pour l'évangéliser également. Donc, n'est pas forcément chrétien d'âme et de cœur qui tu penses, et diabolique qui tu penses. Et ouais, voilà, faut noter ça. Donc,
au-delà de l'aspect poétique dont on s'en fout pas mal, de dire que Elon Musk est méchant, toute la gauche dit ça. L'aspect qui nous intéresse au niveau de l'IA, faut pas considérer que Elon cherche le mal. Il a juste compris, Elon, qu'on ne pourra pas faire autrement que d'un jour avoir l'IA et les robots partout. Il le sait, c'est la phrase que je dis, redis encore, qui est connue, on n'arrête pas le progrès. Donc, il sait pertinemment que nous ne pourrons pas arrêter le progrès, que cela va arriver, et le leitmotiv, l'alibi de Musk dans ce combat, c'était de se dire, je préfère que ça soit contrôlé par moi que par quelqu'un d'autre, y compris par les Chinois. Donc c'est juste ça son idée. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant. Et alors il y a un autre truc aussi sur lequel je voulais rebondir. Je continue de voir plein de commentaires partout sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, de gens qui ne comprennent toujours pas et qui te disent constamment que des grands méchants humains vont diriger l'IA pour diriger le monde. Mais c'est incroyable d'avoir un cerveau aussi petit et de ne pas comprendre. C'est l'IA qui va diriger le monde, d'accord, qui choisira un collectif, peut-être un conseil d'humains, qui seront certainement bien entendu transhumains, et dont peut-être un chef, donc certains s'amuseraient à dire que ce sera l'antichrist ou je ne sais quoi. Mais c'est l'IA qui dirigera, c'est pas des humains qui dirigent grâce à l'IA, ça ne veut rien dire, faut vraiment... Putain, quel niveau d'incompréhension ils ont de ce qui est en train de se jouer pour dire que des humains vont prendre le contrôle du monde grâce à l'IA. Ils comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer. Donc voilà, pour un petit jet rapide sur l'actu autour de Musk qui est pour beaucoup quand même dans les changements à venir de la société. Ciao.